Nous allons donc voir les exceptions. Alors les exceptions, dans les cours précédents, des fois nous avons fait des petites erreurs en écrivant des commandes et on a vu qu'il se passait des choses. Alors si je reprends, si je fais par exemple, je demande à l'utilisateur, je vais prendre une variable, je demande à l'utilisateur d'entrer quelque chose, donc je vais le faire en raw input pour l'avoir en chaîne de caractères. Je vais lui dire entrer un nombre, voilà, que je récupère. Donc il va rentrer un nombre, il va marquer 12, voilà. Et si je fais après que cette variable, je veux la transformer en faisant en la castant en entier de var, là j'ai pas d'erreur puisqu'il a bien rentré un nombre. Maintenant, si je refais la même chose et que l'utilisateur se trompe, par exemple au lieu de marquer 12, il fait ça, puis il oublie, voilà, il fait ça, et que j'essaie maintenant de caster ce nombre, si je retrouve mon cast, voilà, je me retrouve avec une erreur. Alors l'inconvénient de ces erreurs, c'est que si on est en train de faire un script, je sais pas, qui va scanner le réseau et qu'on fait tourner ça pendant des heures et qu'à un certain moment il y a une erreur qui se produit, le script s'arrête. Et donc tout notre travail est perdu. Donc il faut essayer de gérer ces erreurs pour que notre script puisse continuer même si une erreur apparaît. Donc on va gérer ça avec ce qu'on appelle les exceptions. Alors l'exception, donc pour résumer, va permettre de remonter une anomalie à un programme appelant. Donc l'anomalie, c'est celle qu'on vient de voir à l'écran qui vient de se produire par exemple. L'anomalie, ça va être une erreur de quelque chose ou un cas particulier. Et l'exception est caractérisée par un nom et un message d'erreur, comme on le voit ici, qui va permettre d'identifier cette erreur. Donc là, par exemple, on voit un valide littéral, donc ici. Donc c'est l'erreur, invalide littéral, et on a value erreur. Donc c'est une value erreur, une erreur de valeur, qui est remontée ici quand il s'est passé l'exception. Alors comment gérer cette exception et qu'est-ce qui va être utilisé pour gérer les exceptions? Ça va être ce qu'on appelle le bloc try, donc essayer. Donc on va mettre à l'intérieur ce qu'on veut tenter de faire et un except derrière. Il va pouvoir aussi avoir un else si on veut, mais principalement try except. Donc try, on va essayer quelque chose. Si ça fonctionne, on reste dans le try. Il y a une erreur, ça va passer par l'except et on va pouvoir donc gérer dans l'except l'erreur. Donc si je reprends ce que je viens de faire, on va faire try. Dans mon try, on va faire, je vais reprendre, on va demander à la personne d'entrer un nombre, voilà. On va transformer ce nombre. Alors le var raw input, j'aurais pu le mettre avant le try et mettre juste ça dans le try. Si ça fonctionne, donc on va simplement dire, on va faire un print. On va faire un print. Vous avez on va faire, donc je l'appelais var. On va mettre cette valeur, virgule. Bon, voilà, on va juste faire ça. Et donc, si une erreur se produit, c'est donc quand il va y avoir le var égale int de var. On va donc faire un except. Et on va essayer de récupérer cette erreur. Donc pour l'instant, je vais faire juste comme ça. Except. Deux points. Et ici, on va dire print. Alors là, c'est juste pour l'exemple. Donc on va faire vous n'avez pas entré un nombre. On va juste tester ça.
entrer un nombre. Donc voilà, vous avez 12 ans, pas de problème. Si je reprends maintenant mon code entier, voilà, et on va faire une erreur. Je cherche. Ah, je me suis trompé au-dessus avec le print. C'est pas grave, je vais faire ça. Voilà, et je vais reprendre. Donc je me suis trompé avec le print. Je vais reprendre vite. Voilà, entre un nombre. Var, et là on va dire, donc vous avez, je vais retrouver le vous avez, voilà, là c'est bon. On va faire l'except ici. Et le dernier print, vous n'avez pas entré un nombre. Voilà. Et donc là je vais faire ça. Et on voit que ici, on a, vous n'avez pas entré un nombre. Bien sûr, j'aurais pu redemander de rentrer de nouveau un vrai nombre et puis de recommencer. Donc on a géré et on a récupéré ce nombre. Donc si on veut être plus précis, ici on a vu que quand le nombre était faux, on l'a eu quelque part plus haut ici, on avait une value error. Donc on peut gérer directement cette value error. Donc je vais reprendre. On récupère, on caste. Ici, on va marquer vous avez tel âge, et dans le try, donc on va faire dans le except, pardon, je récupère mon except. Donc except, on va juste gérer la value erreur. Donc il faut bien regarder comment est écrite cette erreur. Donc c'est comme ça. Donc si il rencontre une exception de type value error, je vais récupérer cette exception dans une variable, je vais l'appeler E par exemple. Voilà, et le print, je vais le modifier un peu ici. Hop. Vous n'avez pas entré un nombre, et j'ai marqué print. Donc l'erreur est laquelle? L'erreur est E. Donc quand on va passer dans la value error, donc là il ne va gérer que value error. S'il y a une autre erreur qui va se produire, il ne va pas gérer. Tout à l'heure j'ai fait un except tout court, donc là il m'a pris toutes les erreurs possibles. Donc après, bien sûr, il faut connaître et tester pour connaître toutes les valeurs, les erreurs de retour, comme value error par exemple. Et donc ici, je vais afficher justement l'erreur, si c'est bien de ce type. Donc je vais faire une erreur. Voilà. Et vous avez bien, donc, on est bien rentré dans vous n'avez pas entré un nombre, donc ici. Et j'affiche erreur de point, qui se retrouve ici. Et on récupère l'erreur que l'on peut afficher si l'on veut. Donc là bien sûr le programme ici s'arrête puisque je n'ai pas retravaillé dessus, mais dans le except je peux retenter des choses et ne pas arrêter le programme comme je l'ai fait ici. Et donc je peux gérer comme ça les erreurs. Nous verrons maintenant au fur et à mesure différentes erreurs. On va pouvoir avoir des choses comme zero division error qui va se marquer comme ça. Quand on va faire des calculs et que c'est divisible, quand on va faire une division par 0, on pourra gérer ça. Il y en a plein d'autres. Donc on peut vouloir traiter, par exemple, on va dire une value error, faire un except, puis en dessous faire un autre except sur une zero division error, et en dessous faire une except sur tout le reste des erreurs possibles. Donc on va pouvoir comme ça gérer tout ce que l'on veut dans les exceptions. Donc voilà pour
l'explication des exceptions. Nous verrons par exemple dans le cours sur les sockets, nous verrons les erreurs générées par les sockets, et on traitera maintenant au fur et à mesure toutes les erreurs, et on les gérera. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire un try, plein d'excepts derrière, et on peut avoir un else à la fin. Donc bien sûr, si tout ça ne passe pas par les excepts, on ira au else, pour pouvoir complètement gérer tout ce qui peut se produire dans un programme. Donc voilà pour cette explication des exceptions. Et voilà pour le cours de base sur Python. Vous aurez sûrement d'autres vidéos sur spécifiquement des bibliothèques particulières comme OS, RE, Regular Expression, ou 6 par exemple. Vous aurez aussi des autres parties sur principalement tout ce qui va servir au hacking, au forensic, et donc une partie réseau avec les mails, avec les sockets et ainsi de suite.